Alléluia. Recevez mes salutations d'amour et de paix en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que la paix et même la gloire de Dieu vous soient multipliées. Nous allons nous booster parce que pas à pas, nous allons entrer dans la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de notre relation avec Dieu, elle consiste aussi à reconnaître que dans notre communion avec Dieu, il y a des éléments importants. L'un des éléments importants qu'il nous faut cultiver, d'ailleurs sans cesse, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière. La prière, les autres l'exploitent comme étant un moyen de punition, d'exploitation. Les autres profitent des faiblesses des gens pour le mettre dans des prières traumatisantes. Mais quand nous voyons Dieu nous présenter la prière, c'est juste une façon de nous mettre d'accord avec lui sur sa volonté et aussi sur la nôtre dès le moment où notre sujet de prière tire sa racine dans ce qui est écrit, que tu ne vis pas encore, que tu veux vivre, que tu veux voir dans ta vie ou dans la vie de ton prochain, ou dans la vie de ta famille, ou dans la vie de ton mari, ou dans la vie de l'église, ou dans la vie de tes affaires, ou dans la vie de la santé. Donc, la prière, c'est un moyen de nous mettre d'accord avec Dieu pour une vie quelconque, où nous engageons notre volonté, notre désir, nous manifestons le désir d'accepter et de recevoir une vie de la part de Dieu quelconque. C'est la manière de coopérer avec Dieu, de travailler avec Dieu, d'engager Dieu dans les résultats supplémentaires de notre marche avec Dieu. Mais il arrive que l'homme dans la chair ne réalise pas que le besoin qui doit impliquer Dieu dans notre vie doit impliquer la prière. La prière, c'est aussi un moyen par lequel, vous savez, Dieu est bon. Il veut que nous ne soyons pas frustrés. Tu marches avec lui, tu te sens comme frustré. Dieu ne veut pas ça. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange, il y a un souci quelconque qui s'exprime en toi par rapport à un domaine, une dimension, Dieu a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il est dit bien, on va le faire connaître comment? Par des prières. Je suis dans le livre de Philippiens 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Il arrive à chacun d'être menacé par une inquiétude quelconque dans la vie. Tu te sens inquiet. Vous savez que même Jésus dans la vie, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il s'est senti un peu inquiet quand il faisait ses prières telles que, Père, il n'est pas possible que cette coupe
que cette coupe s'éloigne de moi. Il voulait s'inquiéter un peu. À ce moment-là, il fait ses prières à Dieu. Tout en reconnaissant que si c'est la volonté de Dieu, aujourd'hui, ce que je demande, Dieu le fera. Chaque jour qui vient, chaque période peut nous apporter un cycle ou de problèmes qui nécessitent d'être gérés par la prière. Il y a des problèmes qui ne se gèrent jamais avec l'argent. Il y a ces problèmes qui ne se gèrent jamais avec la beauté. Ou même s'il y aura la beauté, ou il y aura l'argent, mais seul ni l'argent ni la beauté ne vont pas résoudre la chose. Il faut une dimension de la prière, de l'esprit pour que les choses s'accomplissent. Tu peux avoir tes diplômes, tes licences. Tu peux être brillant. Mais la situation dans laquelle tu te retrouves, pour que ces diplômes trouvent leur valeur, il faut engager, ajouter à cela la prière. Maintenant, la question, c'est que l'homme naturellement est très à l'aise lorsqu'il parle à l'humain. Et il y a une lourdeur lorsqu'il faut parler au divin. Lorsqu'il faut engager l'énergie intérieure, la force intérieure, notre esprit, le mettre à l'esprit de Dieu. La chair a une certaine faiblesse, il faut se faire violence pour arriver à faire fonctionner l'âme, l'esprit devant Dieu. Vous allez voir que vous pouvez être devant votre téléphone 2 heures du temps, sans souffrance. La souffrance, peut-être vous avez mal, si vous étiez assis à l'anche, c'est changer de position. Le corps est fatigué, mais vous avez encore envie de travailler avec votre téléphone. Mais quand il faut le faire avec Dieu, vous devez mettre dans la tête que le corps n'a pas la nature, la capacité de vous donner toujours ces possibilités de prier. C'est comme ça que cette possibilité de prier, ça devient une passe, un don que Dieu nous accorde, un privilège que Dieu vous accorde. Il dit, je vous autorise de me parler. Parce que s'il ne l'autorise pas, la chair n'arrive pas à le faire naturellement. La chair a une lourdeur. La chair veut recourir aux possibilités de la chair pour résoudre le problème. C'est comme ça que quand un problème arrive, le premier réflexe, nous pensons à une intervention humaine. Mais en même temps, il y a de ce problème quand ça arrive, ça ne demande pas l'intervention humaine sans l'implication de Dieu. Pour que ça soit résolu même au niveau humain, ça demande que Dieu entre dans cette affaire. Alors, lorsque tu connais l'importance de la prière, prier sans cesse, c'est qu'il y aura toujours des défis dans notre vie qui vont nous obliger, qui vont nous contraindre de recourir à une force supérieure, au-delà de notre force naturelle, au-delà de notre force humaine. Alléluia. Il y a des petits soucis qui peuvent arriver de santé. Rapidement, prenons, si tu as quelqu'un qui a mal à la tête, le premier réflexe c'est quoi? Paracétamol et jawapi. Tu vois, l'homme a des solutions naturelles. Et le corps est habitué à chercher à répondre à tout avec le cerveau et le programme mental naturel. Or, Dieu sait, lui,
que tout ce qui doit arriver et tout ce que nous devons réaliser, ça ne demande pas seulement le niveau mental humain, mais ça demande la connexion entre le mental et l'esprit pour qu'il y ait des résultats satisfaisants. Et c'est cette souplesse-là qui est à rechercher presque chez nous tous, tout celui qui vit dans la chair. On commence d'abord à chercher des solutions à notre niveau. Vous voyez, quand un problème arrive, soit quelqu'un est en train de marcher, il va se heurter. Le premier réflexe, c'est « Maman !» Et quand on commence à grandir, par habitude, on dit « Mon Dieu !» Jésus. Et là, le Jésus là qu'on crie, hein, ce n'est pas le Jésus qui vient de la conscience, c'est Jésus qui vient de l'habitude. Or, Jésus qui vient de la conscience agit et réagit fortement que Jésus qui vient de l'habitude. Il faut que chacun de nous soit programmé en âme et conscience que tel que je suis, il y a des problèmes qui arrivent aussitôt qui demande que Dieu fasse partie de ces problèmes comme solution. Avec l'assurance qu'il ne trahit jamais, qu'il ne ment jamais, il ne ratera jamais. Ça demande simplement l'engagement de notre foi pendant que nous prions. Que ce soit des prières caractérisées par la foi, c'est-à-dire que ce soit des prières accompagnées des actes de foi. Même moi, quand je sens que j'ai des malaises, je donne par exemple dans la famille, dans les corps. Je n'ai pas l'habitude d'engager directement la spiritualité. Quand j'arrive, je dis, bon, faites-moi curcuma, activons la curcumine avec le poivre noir et gingembre. Mais quand je prends ça, je sais que ça devrait répondre normalement, ça n'a pas répondu. J'entre sous la douche. Je dis, Père, en ton nom, que cette eau qui va couler sur moi devienne le sang de l'aspersion sur mon corps. Et quand je suis en train de me laver, tout le monde sait que papa se lave. Mais moi-même, je sais que j'ai déjà prié et engagé au nom de Jésus que cette eau qui coule là vienne changer quelque chose. Il nous arrive tous, tu te réveilles, tu sens comme si les plafonds, tu entends même comme si une maison veut tomber sur toi. Je ne sais pas si il ne vous arrive pas, tu sens comme si tu es en danger. Tu sens comme si quelque chose de mauvais veut entrer dans ta maison. Tu sens comme si les autres disaient que ceux qui lisent, ceux qui lisent, on dirait pas autant que ndenga mabe. Parce que mbongo ni ko tiango anje pona ko résoudre makambo boy. Oko engager relation yo na nani ata général oyeba na ye. Ndenga ni général ke ndoshisa makambo na mulimu. Oyo ki neti ndako lingi ko kwel corona yo. Général ayo kusani kuna kati. Ata président. Parce que yango na balobi prier sans cesse. Donc prière moya ko tia na poche lobi na condamné yo ezate. Ye aza wana soki likambo la muki faut akutaye pour résoudre ba makambo ebele. Ba besoin epai. Yako kende likolo. Maintenant Dieu sait que si vous ne vous joignez pas à lui pour prier, il n'y aura pas de réponse même si vous êtes en relation avec le président de la République. Combien de membres de la famille présidentielle on a enterré? Depuis le temps de Mobutu, on a enterré combien d'enfants de Mobutu? Les présidents qui sont morts, les autorités, les ministres, les ambassadeurs, les pasteurs, n'en parlons pas. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne veux pas vivre dans un cycle de joie croissante et qui va toucher, qui va compléter la joie que tu as en Christ. Tu n'auras pas la joie
qui va tout couvrir. Tu auras la joie qui va couvrir certaines choses. Et face à certaines choses, tu as besoin que Dieu intervienne pour que ta joie soit complète. Dans un foyer, dans une famille où les gens prient en respectant le Seigneur. Pas où les gens prient pour énerver même le principe. Vous allez voir qu'il y aura des résultats en termes de joie qui vont aller dans tous les départements de la vie. À la cuisine, il y a la joie. À la chambre à coucher, il y a la joie. Au salon, il y a la joie. Alors, donc, dans tous les secteurs de la vie, vous voyez la joie de Dieu accompagner tous les domaines, pas à pas, étape après étape de votre vie. Amen. Il est important. Tu peux prier aujourd'hui. Tu vois une douleur partir, une joie arriver. Mais demain, tu vois encore une autre douleur te réclamer. Tu vois ce niveau-là, que c'est un niveau qu'il faut transcender. Et la vision plus grande que tu vois maintenant demande l'intervention de Dieu dans nos vies. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont vos besoins? Il y en a qui ne connaissent pas même leurs besoins. Il faut connaître tes besoins. Tes besoins en tant qu'enfant de Dieu à l'église, tes besoins en tant qu'enfant de Dieu dans le foyer, tes besoins en tant que mari de quelqu'un, en tant qu'épouse de quelqu'un, quels sont les besoins qui... Le besoin d'un marié n'est pas le besoin d'un célibataire. Le besoin des parents, ce n'est pas le besoin de l'enfant. C'est pour ça que même quand les enfants veulent prier, vous allez entendre les enfants ont tendance à prier en faveur de leurs parents. Parce que leur besoin, c'est que les parents viennent leur donner. Les plus petits. Mais d'autres qui n'ont plus l'âge de compter sur les parents. Le besoin, c'est quoi? Ça peut être l'intelligence n'est pas à la hauteur. Ça peut être l'absence de la sagesse. Et avec la sagesse ou l'intelligence de Dieu, tu vas résoudre un problème. Et toi, tu ne sais pas, tu demandes à Dieu que ce problème soit résolu. Par quel moyen? Quel est le besoin qui demande pour que ce problème soit résolu? Il y a des problèmes qui se résolvent par le moyen de l'intelligence, de la sagesse et des relations que Dieu nous donne. Dieu, je veux que tu fasses. Dieu veut que tu comprennes que c'est Chimanga qu'il a déjà prédisposé pour toi. Et quand Chimanga vient, abandonne-toi à Chimanga, tu auras la réponse de Dieu. Faites connaître vos besoins, faites connaître. Vous savez, même quand nous vivons avec les gens, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Vous rencontrez quelqu'un, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'il faut qu'on fasse pour eux. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux parler en ta faveur à ceux qui sont élevés en dignité pour qu'on te mette quelque part. Il me dit, je ne sais pas. J'étais avec Asna, qui a entendu cette réponse. Je ne sais pas. J'ai dit, maintenant moi-même, homme de Dieu, qu'est-ce que je vais te demander pour toi? Toi-même, tu ne sais pas. Faites connaître vos besoins. Quels sont vos besoins? Par lequel Dieu va passer. Est-ce que le besoin, c'est l'argent? C'est quelque chose qui doit attirer l'argent qu'il faut faire. C'est quelque chose qui va créer l'argent qu'il faut faire. C'est quelque chose qui va te rendre en position de donateur et au retour, tu as l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Où est-ce qu'il faut le faire? Avec qui le faire? C'est là qu'il y a un peu de complications. Nous tous, tu peux commencer aujourd'hui, ça rate, tu reviens jusqu'à ce que ça réussisse. Dieu nous appelle à quoi? Quel est le besoin
exactes que Dieu a déjà placés au fond de nos cœurs. Faites connaître à Dieu vos besoins par de prières. Seigneur, je prie. Vous savez, avant qu'on dise, maintenant on va parler de nos besoins. J'insiste parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien ce qu'ils ont comme besoin. Au lieu de présenter les besoins à Dieu, ils présentent le problème. Or, Dieu répond à nos besoins pour que nous puissions solutionner le problème. Tu as faim, c'est un problème. Les besoins, c'est la farine. Les besoins, l'état des besoins, c'est le poisson. On ne te dit pas de parler des problèmes de ton ventre. On te dit, fais connaître ton besoin devant Dieu pour que le problème du ventre là soit résolu. Ce qui te stresse, normalement, ça devrait être le problème. Et quand ça te stresse, va aux besoins. Au niveau des besoins, personne ne peut être stressé. Hein? Quels sont tes besoins? Tu deviens stressé. Pourquoi? C'est pas normal. Ah, ça me stresse. Non, non. Tu es face à la solution. Le besoin, c'est quoi? Fais ton état de besoin. Tu n'as pas besoin de sortir le mot stress dans ta bouche. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont même dans le fiançailles, mais qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont célibataires, qui veulent le mariage, mais ils ne savent même pas cet état de besoin de mariage. Beaucoup se sont mariés sans connaître ce qu'est le mariage, ce qu'est le besoin de mariage. C'est comme ça qu'il y a des stress et des divorces. Vous savez, dans cette affaire, ce n'est pas l'affaire de rêve, c'est l'affaire de la vie. Les rêves peuvent vous mettre en retard. La vie, il faut la mener tous les jours, la consommer tous les jours. Dieu vient dans la nuit visiter Salomon. Il vient tester. Moi, Dieu, quand je viens, je ne donne pas ce qui ne fait pas partie de vos besoins. La présence de Dieu me suffit. Il y a beaucoup de choses comme matière là-dedans. Écoutez, ne pensez pas que Dieu est comme votre papa ou votre mari. À la mutika boya lobi vitre panzani. Bokende ko sala boye, ato ebisi eta constaté. Zamba za ba principe ko tiko sala nyosho mais esengeli ekota na état de besoin. Depuis Adam a décevant Nzambe, alaka mutu nyosho kokolia na mutoki na yo ya état de besoin. Il y a malédiction te, mutoki a état de besoin. Donc mutu nyosho faut toka pour créer projet, à créer état de besoin, à créer eloko oyo alingi ko vivre et uta na mutu na yo na nzela ya connaissance ya Nzambe ozana ngo pe na ko zala vraiment na conscience ya réalité ozo vivre. Yango no mona batebele so to lingi to sambela, lu prière ebele za lukuta. Soko tshema to yo lobi mais mutu aza conscient ba besoin na yeto aza conscient. Nazaina ndeko moko ye na église ceux qui bato bazo faire connaître l'état des besoins. Ye baté aye balobi tombola kama boko. Abenga wa adoration. Alléluia. Adore seulement Dieu. Toi-même tu verras que Dieu fera tout. Toi, montre-moi à qui Dieu a fait tout parce qu'il a fait la main. Alléluia. Dieu dit, je suis venu faire le tout chez toi parce que tu m'as adoré. D'abord, l'adoration, là, c'est abusement qu'on appelle ça adoration. C'est un morceau qui fait partie de l'adoration. J'ai dit à la maman, oyemba ebele na église, yozala kaka mangungu ndengwana. Wona eza ba enseignement lukuta. Nzambe a répondra kana batu ya mbanga. Mbanga ebele. Sala blague okanga ka munoko na yo okomona ba résolution en Nzambe na vie na yo est diminuée. Olobaka muke na Nzambe okobanda kozwa muke ezaka semence ya offrande te qui sème abondamment même la prière la vraie avec un bon cœur avec foi va récolter beaucoup d'exaucement.
Prière ezali kwa blague te. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. La nuit suivante, Dieu se montre à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Il a dit, ta présence me suffit, ta présence me suffit, ta présence me suffit. C'est ce que les gens font. Dans ta présence, travaille, fais connaître tes besoins. Pas tes lamentations, pas tes soucis, besoins. Et Salomon dit, nana problème, il y a maëli. Batikala héritage, mais maëli mke. Siko batoyo pona bungi sabangote, pona leli sabangote, pesanga boanya. Soki yo lingia kumona ke boanya eza kosakana nango, tala kaka na famille, ba papa na ba maman ndenge bazo fonctionner. Oso omoni na ba église ndenge tozo fonctionner. Tala pe na politique, otala ba gouvernement na Afrique na ba président, omona soki mayele penza gouverner zali. Salomon a dit mayele na gouverner peuple na ye. Zamba lobi tata, oyebi ko senga. Sikoyo oyeba ke mayele zalaka na portion déjà ya biloko na sima. Po sengi mayele na pesio eloko nyonso ezalaka sima ya nini? Ya mayele. Quand tu connais le besoin, tu diras à Dieu, fais-moi grâce que je sois celui qu'il faut pour commencer à résoudre le problème avec la sagesse d'en haut et l'énergie du Saint-Esprit. Utilise-moi, utilise mon frère, utilise ma soeur. Agis. Tu attends la réponse de Dieu, de ton frère et de toi-même. Pour terminer, Jean chapitre 16, verset 24. Chaque matin, frère, même si tu ne viens pas ici, ce n'est même pas chaque matin. Zalaka penza tango nyosho yoki mwa nzela ifungwami. Yebisa nzambe likambo oyo lingi vraiment isalema na vie na yo. Sambe la tana si anzete. Atozo kende na balabala. Maloba na yo. Atoza na toilette. Loba. Zamba koyoka yo. Donc place nyosho kozala na opportunité ko loba en dehors ya ba programme église. Lobela nzambe oyo lingi ezala na vie. Préparez wana tanzamba tindi mutu pona ko répondre. Oyebi nasina yebi na prix ya lupango à peu près. Avec à peu près autant on va acheter ce que nous voulons. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Mutoko yawa pesa 5 000. Tu as na lupango moko 20 mètres après chez le président Lobaki dans 5 ans bakotia wenje munene kuna okokende na programme na RDC okutana na makambo obimi suki ya pembe mbangu likolo ya kotia eliki ya place 1. Vivre nano na yibike suki nzela ekufi assurance ko bongishango ezali. Amen. Ezana avenue mususu ko fanda kuna po baya ko bongisa. Ozala na chance nyesi ya aya ko fanda na avenue wana. Eza ba réalité to vivre. Je suis dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais bo sabat bo beta kara prière. Tishikoyo bo sengi makambute na kombo na ngai. À mon nom là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Assurance ezali. Bosenga peza. Bosenga. Zambe akopesa bino po esengo na bino ekola et atteindre ba secteur nyonso ya vie. Eza na ba domaine mususu frère, otali boye na santé kimia, na santé ya finance kimia, na santé ya moyen de transport kimia, na santé ya ndaku kimia, na ebi batu azana mbongo atongi mais foi na eja kopola. Eja ko compter. La joie n'est pas parfaite. Dans ce cas, tu regardes des briques d'argent qu'on t'amène.
les médecins et les autres consomment plus. Alors, tu vas en comme ça, tu vas na louer place moko boye ngam to bando pesa baer bilo awlia soko kotika boye baer lobi na biki basokoli nga basani balambi bazwindam na célibataire na ngai. Donc tu vois que la joie n'est pas parfaite. Yo soko zotala na libando lobi ngai locataire hein ye kolondako zoka ndeo nzamba pesio na ki locataire na fufu mais baer na yo azana un nerf sciatique. Alors la kate, mbetu ya qualité, moi c'est bien, un nerf sciatique, oh, pour que la joie soit parfaite, rien n'est impossible à Dieu. Il y a deux choses que je répète continuellement. Atayo katana prière nangai. Na kosili sa prière nangate sans que vous remerciez Nzambe pour la santé, pe ko revendiquer santé malam. Et sali bambula na bambula kolekata 10 ans. Ezo kendeka boy. Ezo mataka boy. Ezo mataka boy. Na koma ka place moko boy, na santé, na sambeli on dirait Nzamba zo kangate. Na sambeli. Maintenant ici il y a une précision. Jésus a dit, je vous dis, vous n'avez pas encore prié. Quand vous priez en votre nom. Vous priez au nom de vos membres de famille. Vous priez au nom de ce que je ne maîtrise pas. Demandez en mon nom. Demandez en soutenant toujours mes intérêts. Demandez en voyant ma part là-dedans. Demandez en étant motivé que lorsque j'aurai, Jésus sera honoré et loué. Quand vous gardez cette joie, aussi au caneli église et danser, likoro ya yo. Na faire danser bandimignon sur l'église. Yeso ça na bomoy. Mais à cause ya makambo yo exaucement na yo, oye ko mema esengwana na église. Na makambo boy. Eratakate. Eratakate. Dieu est fidèle. Il agit toujours. Base tes besoins sur les intérêts de son nom. Et du fond de ton cœur, que tu sois conscient que c'est ça. Lorsque Dieu va le faire, que ton cœur ne saigne pas, le fait pour toi d'être utile à Dieu. Amen. Que Dieu exauce vos prières.